Encore une petite chance de monter en Ligue 1 pour Dijon 5e et Nancy 4e. Les deux équipes ont le même nombre de points et sont à 3 points d'Angers. Ces deux formations doivent donc compter sur une défaite du SCO et s'imposer sur un très large score car la différence de but est très défavorable par rapport à Angers. Pour Nancy, une victoire suffirait si Angers venait à s'incliner. Un match très chaud donc. Et les Dijonnais décident d'attaquer très fort dès les premiers instants. Ouverture du score après 4 minutes seulement pour Julio Tavares. 9e but de la saison pour l'international capverdien. C'est le meilleur buteur de Dijon. Et voici les Bourguignons qui se mettent à rêver. Les Dijonnais privés de Paul suspendu. Varro, Mollet et Benet sont absents pour ce match. Ça n'empêche pas la formation d'Olivier Dalloglio d'être la plus entreprenante. Ballon récupéré avec beaucoup d'autorité. La frappe, le ballon qui rebondit sur le poteau et qui termine quand même au fond des filets. Jérémy Bella inscrit le but du 2-0 après 12 minutes. 6e but de la saison pour Bella. Et le scénario de rêve est peut-être en train de s'écrire à ce moment. Dijon doit marquer beaucoup de buts et il y a déjà 2-0 dans le premier quart d'heure. Nancy, privé de Amadou suspendu et de Heret blessé, n'y est pas du tout dans ses premiers instants. Les Nancéens qui se mettent quand même à jouer au fil de cette première période et à se procurer quelques situations. Pourquoi pas ici la possibilité de réduire l'écart, mais pas de réussite. Le ballon finit sa course sur la barre transversale. Attention à cette passe de la tête en retrait complètement ratée. L'interception de Youssouf Hadji et la réduction de l'écart à 2-1. L'international marocain, capitaine de l'AS Nancy-Lorraine, inscrit son 14e but de la saison. Nancy se remet à y croire après cette erreur de Rémy en défense. Nancy qui a remporté 3 matchs sur les 5 derniers, plus de matchs nuls. Les Lorrains reprennent confiance avec cette réduction de l'écart à la mi-temps. Dijon ne mène plus que 2-1. Dijon qui reste sur 3 matchs sans succès et qui n'avait pas marqué le moindre but dans cette série. A réussi à en mettre 2 en première période mais est menacé en deuxième. L'égalisation peut-être pour Nancy mais à angle fermé. Pas de but supplémentaire et Baptiste René sauve son équipe. À la mi-temps, Maurice Dallet a remplacé Karim Koulibaly pour Nancy pour essayer de revenir au score, d'égaliser, mais ce n'est pas le cas. C'est Dijon qui marque un but supplémentaire. Le score passe à 3-1 à 10 minutes de la fin. 10e but de la saison pour Julio Tavares. Il s'offre un nouveau doublé. C'est désormais terminé pour Nancy qui devait gagner pour avoir de l'espoir. Dijon de son côté n'en a aucun car la différence de but était trop large à remonter par rapport à Angers. Et de toute façon, le SCO d'Angers s'impose. Dijon et Nancy sont donc les meilleures équipes de Ligue 2 à ne pas monter en Ligue 1. Dijon termine la saison à la 4e place, Nancy à la 5e.